Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve dans un mode un peu vlog, caméra au point, vous voyez, pour que je vous montre quoi? Je vous montre comment poser votre primaire d'accroche pour faire un réagréage, tout simplement. Vous allez voir, c'est plutôt facile. Si je le fais, c'est facile, on va dire. Donc moi, je suis partie sur ce bidon-là. C'est une primaire de rénovation qui clairement est bien parce que, je pose, c'est un peu lourd, ça fait 5 kilos le bordel, qui est bien parce qu'elle est multi-support. Et ce qui nous intéresse dans notre cas, en tout cas dans le mien, peut-être pas le vôtre, mais c'est que j'ai, voyez, une chape ici. Et pour ça, ce produit était juste idéal, hein. C'est pas un placement de produit, hein, je n'ai pas de partenariat aucun. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben là, avec mes petites mains, j'ai fait ça. Ouais, il y a une preuve évidemment. Voilà, donc avec un marteau, un burin ou les moyens qui sont les vôtres évidemment. Vous pétez le carrelage existant, vous le déchaussez, vous l'enlevez, et avec une spatule, vous allez gratter la petite colle résiduelle. Et voilà, vous laissez un support entièrement lisse. Et surtout, pour ce genre de produit, il vous faudra balayer. Et oui, voilà. Donc, je vous présente le balai, hein, pour ceux qui connaissent pas, n'est-ce pas? Donc, voilà, je fais mon job de femme, hein, quelque part, hein, mais aujourd'hui, c'est dépassé un petit peu, hein, voilà. Balayer et surtout aspirer. Il faut absolument qu'il n'y ait plus aucune poussière parce que sinon, ça pourrait mettre en péril la préparation de cette primaire d'accroche. Et votre réagréage sera peut-être bancal, on ne sait pas. Donc là, je vais partir pour faire ça. Et puis, on se retrouve quand j'aurai fini et on verra ce que ça donne. Petite subtilité, c'est que mon rouleau évidemment ne passe pas sous la baie vitrée. Donc du coup, je prends un petit pinceau que j'ai imbibé de la solution et je vais un peu peaufiner le truc, hein. Alors clairement, je sais absolument pas si c'est comme ça qu'on fait. J'apprends un petit peu sur le tas. Si de votre côté, vous savez exactement comment on procède, ce serait bien gentil en fait de pouvoir le mettre en commentaire pour que je ne meure pas idiote, hein, et puis que mes internautes non plus. Là aussi je vais utiliser le petit pinceau parce que c'est une cloison ici que nous avons fait tomber et du coup ça nous a laissé un vide immense. Donc je ne sais pas non plus comment faire dans ce genre de cas, alors je continue avec mon pinceau, hein. Je me dis que le réagréage se fera bien. Et puis, j'ai envie de dire, si je poste cette vidéo, c'est que le truc a fonctionné, hein. Pour terminer, le nettoyage de vos outils se fera à l'eau. C'est une étape qui est très importante, surtout si vous voulez les garder. Et voici le résultat. Donc le temps de séchage, c'est 2 à 3 heures avant de pouvoir poursuivre sur le réagréage. Voilà, donc c'était très rapide et très facile à passer. Je pense avoir mis moins de 10 minutes, clairement. La technique du seau, c'est la mienne. Je ne sais pas si ça se fait comme ça ou si ça ne se fait pas. En tout cas, moi, ça m'a semblé évident. Peut-être un résidu de passage de serpillière, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'était évident pour moi. En plus, il y a un petit bec verseur sur mon seau, donc quand j'ai eu le surplus à la fin, un petit reste, plutôt que de le gaspiller et le jeter, je l'ai remis dans le bidon.
Et voilà, je pense pas que ça ait endommagé la solution dans le sens où ça n'a pas eu le temps de sécher, vraiment c'était très rapide. Simple petite chose, aérer bien grand les fenêtres parce que ça je l'ai pas fait et clairement ça sent comme une odeur d'ammoniac, vous savez. C'est particulièrement fort et entêtant. Là je vais aller ouvrir les fenêtres parce que c'est juste une horreur. Je vais tomber, je vais mourir après cette vidéo, voilà, asphyxiée. Voilà, très facile, très simple d'emploi, vraiment à la portée de tous. Si vous êtes professionnel, ou si c'est votre passion en fait, ce genre de choses, de bricolage du dimanche ou je ne sais pas, et que vous avez certaines techniques ou éléments de réponse que je n'avais pas dans cette vidéo puisque je découvre, et que clairement il n'y avait rien marqué sur le bidon pour m'aider davantage, eh bien ça serait super, vraiment super sympa de le mettre en commentaire pour pouvoir nous faire profiter à tous de vos connaissances et puis qu'on puisse tous ensemble s'enrichir et élever le niveau, quoi. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et en attendant, eh ben, si vous voulez mettre un petit pouce en l'air, eh ben, ce serait sympa, et vous abonner à ma chaîne, ce serait tout aussi sympa. Donc restez créatifs et on se retrouve très bientôt.